Alors, me revoilà assez vite. Ouais, on va plager toutes les intros de youtubeurs à force. Alors, de base, je comptais faire cette vidéo depuis vraiment très longtemps. Mais j'ai eu beaucoup de réflexions qui ont fait que je me suis dit que ça sert un petit peu à rien de la faire. Y a pas vraiment grand chose à dire depuis les dernières vidéos faites. Mais pour correctement rectifier les choses, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de remettre à jour la situation de la saison 3 de War no Seraph. Animé de vampires fantasy très connu et encore plus depuis qu'ils l'ont remis sur Netflix. Et donc, avec tous ces mouvements, on m'a beaucoup demandé de reparler de l'œuvre. Et vu que mes vidéos sont foncièrement différentes de celles d'avant, et qu'il y a un peu plus de choses à dire, bah franchement, let's go quoi. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, à part ma dignité. Mais qui a besoin de ça? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire depuis combien de temps vous attendez cette saison 3. Moi perso, ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai regardé la série, donc on va dire que je suis très patient. Et sinon, on peut commencer. Bon, du coup, la plupart d'entre vous doivent déjà le savoir, mais War no Seraph nous parle d'une sorte de maladie qui tue le monde entier, sauf les moins de 13 ans. Mais ces moins de 13 ans sont maintenant esclaves des vampires. Et on suit donc Yu et Michael qui tentent de s'échapper, mais seul Yu survit à cette tentative et rejoint donc la surface pour rejoindre l'armée impériale du Japon, qui a pour but d'exterminer tous les vampires. Voilà, tout ça, normalement, même si ça fait 3000 ans que vous avez vu, vous savez. Donc, souvenez-vous, il y a 1 an et même 2 ans pour les plus anciens, voilà la 3e fois que je parle de l'œuvre sur la chaîne, et sûrement la dernière fois pour conclure une bonne fois pour toutes. Mais donc, après tout ce temps et après toutes ces ventes de l'anime et du manga, sa diffusion sur Netflix, pourquoi il n'y a pas de saison 3? La chose qu'il faut savoir, hélas, c'est que War no Seraph est sorti en 2015. Et en 2015, autre chose qu'il faut savoir, c'est que tous les animés précurseurs étaient en train de sortir. On avait Food Wars, Nisekoi, Oregairu, Assassination Classroom, et plein d'autres grosses licences. Et à vrai dire, même un bon animé comme War no Seraph et comme plein d'autres sortis à ce moment-là, bah ne peuvent clairement rien faire face à tout ça, et se font entièrement éclipser par ces énormes licences qui prennent tout le monopole, ne laissant que des miettes derrière elles. Après les miettes, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui va mettre la daronne à l'abri. Attends, mais y a aucun rapport? Alors, pour parler véritablement de chiffres, la série a vendu 3000 exemplaires de sa première saison et 2500 exemplaires de sa deuxième, ce qui n'est pas dégueulasse, et a priori reste plutôt bon. Mais comparé aux énormes licences comme SNK qui sortaient juste après, c'est vraiment, si je puis utiliser le terme, minable. C'est vraiment minable. C'est vraiment rien par rapport à la concurrence, en plus de ne pas être si fou que ça de base. Et avec les années qui ont passé, on a un total de 6000 ventes en 2 ans, sur les 2 saisons cumulées. Et honnêtement, certains animés avec moins de ventes et le même thème ont déjà reçu leur suite. Pour ça que je ne pourrais jamais mettre un nom catégorique sur le fait qu'il n'y aura pas de saison 3, car techniquement tout peut arriver et en plus de ça, les conditions sont réunies et restent assez bonnes. Nous n'avons concrètement pas tant d'impact que ça sur la production d'un animé. Tout ce qu'on peut faire, c'est le regarder sur un site de streaming légal pour les revenus, acheter des goodies et etc. Mais à mon avis, la Shueisha et d'autres organismes également ne feront jamais la saison 3 tant qu'il y aura plus rentable à animer et à faire une suite. Et pour l'instant, au stade des choses et avec tout ce qui sort en ce moment, c'est véritablement le cas. Pour aller plus loin mais pas trop, j'irais dire que la suite est toujours possible, car les facteurs sont bons et tout ce que j'ai cité avant également. Il est vrai qu'il est toujours préférable de faire une suite d'un animé avec déjà une commu fidélisée prête à l'attendre, plutôt que d'en sortir une nouvelle avec un tout nouveau public à conquérir. Néanmoins, le souci est peut-être là en fait. Quand on voit les chiffres des ventes qui ne sont pas si ouf que ça, la série qui perd peu à peu en valeur chaque jour, je dois comprendre les producteurs en me disant que cet animé a déjà une commu, mais une commu qui ne consomme pas beaucoup. Donc l'intérêt de suite se fait un peu plus minime. De surcroît, il ne faut pas oublier qu'il y a un risque, car en faisant une suite d'un animé très attendu depuis très longtemps, bah on fait beaucoup monter la hype. Et le spectateur dans tout ça est en droit de s'attendre à une qualité bien supérieure que l'animé qu'il a vu il y a 6 ans auparavant. Et pour ça, je vais donner l'exemple de The Irregular, qui l'illustre parfaitement. Une fois qu'une suite a été donnée à l'animé, c'était trop bien. Le monde entier l'attendait et la hype était des plus grandes. Mais hélas, dès qu'on l'a eu,
beaucoup de gens de la commu ont été déçus, car l'animation c'était pas un truc de fou, l'histoire était un peu dérisoire, enfin bref, ce n'était pas ce qu'on attendait de la suite. Mais surtout, et ça je pense que c'est le principal facteur, c'est que avec les années, nos goûts changent beaucoup. Pas sûr que tout le monde apprécie de revoir les mêmes animés qu'ils ont vus étant petits, ou 6 ans en arrière. Certains kiffent quand même, hein, mais beaucoup réalisent que la série n'évolue pas avec eux. Et ça les rend tristes, et ça les fait arrêter cette même série, car le kiff n'est plus du tout le même qu'avant. Et c'est du coup l'un des risques en plus que les producteurs doivent s'attendre à se heurter s'ils décident de faire une suite en bonne et due forme. Et personnellement, avec tout ça réuni, on commence légèrement à capter pourquoi la suite n'est pas si évidente que ça. Et si moi j'étais un producteur, bon, étant un chômeur, ça risque d'être dur à imaginer, mais imaginez, si j'étais un producteur, je ne pense pas que j'irais prendre le risque de réanimer une série morte qui aujourd'hui ne ferait peut-être même plus les chiffres d'avant, sachant toutes les dingueries qui sortent en ce moment. Alors du coup, la vraie question, c'est que faire? Comme je le recommande très souvent, si vous voulez aider la série et en plus la continuer, en tant que grand fan de l'œuvre que vous êtes, bah faut continuer en manga à partir du tome 12, ou plus précisément chapitre 44. Franchement, ayant moi-même lu la suite en manga, je peux clairement vous affirmer que ça vaut le coup, car ça devient du très lourd, mais toujours pas autant que moi. Le scénario prend des proportions qu'on n'aurait pas du tout imaginées, certains personnages prennent des rôles qu'on n'aurait pas du tout imaginé également, franchement c'est un pur kiff. Et si vous êtes même franchement à l'attaque, n'hésitez pas à reprendre un peu avant, car l'anime a sauté beaucoup de choses essentielles du manga, comme les réelles intentions de Tepes, la reine vampire Loli, et quelques trucs à côté aussi. C'est vraiment pour que vous ayez la pleine expérience, car je suis actuellement au tome 19, et je dois dire pour l'instant que je kiffe ma race, sans aucun détour. Avec toutes mes vidéos sur Warino Seraph, je pense finalement que mes vidéos c'est des sortes de blagues. C'est genre toc toc. Ouais, qui est là? C'est la saison 3, c'est ça? Eh ben non, c'est le manga. Je vous recommande aussi le spin-off sur le personnage de Gulen Ishiose. Franchement, c'est un putain de spin-off, et ça en dit pas mal sur la trame actuelle qui se passe dans le manga. Mais évidemment, vous le savez, car si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Make me realize who I need. I'll be there, hold on, no changes allowed. So where are you now? I wish you by dawn before you could be turned illusions oh, la statue elle était pas dans le cadre. Aïe! Je me suis fait mal. La statue elle était pas dans le cadre, hein. Par contre...